Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal avec tous les mardis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron recevait hier soir à l'Elysée les députés de la majorité. À 24 heures de sa conférence de presse, le chef de l'État les a appelés à garder leur unité et à se mobiliser dans la bataille des Européennes. Ça aura lieu en juin prochain. Alexis, quels sont les objectifs de la prise de parole présidentielle ce soir à partir de 20h15 ? Je crois qu'on peut le simplifier en disant 3 mots d'ordre. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que les conseillers de l'Élysée l'ont résumé justement aux parlementaires réunis: clarifier, renouer et déminer. Alors clarifier, c'est très simple. En fait, on va aller vite là-dessus. Vous le savez mieux que quiconque, comme commentateur politique, comme journaliste présentateur d'une tranche info, depuis quelques mois, peut-être même d'ailleurs depuis la réélection du président de la République, depuis son retour à l'Élysée en mai 2022, comme il n'y a pas de majorité absolue, il y a aussi le sentiment, corollaire en quelque sorte de cette absence de majorité absolue, d'une ligne politique qui se construit en se faisant. C'est bergsonien, si vous voulez, mais qui de ce fait n'est pas complètement lisible. Patrice Duhamel, l'ancien directeur général de France Télévisions, que j'ai bien connu dans les couloirs du Figaro de l'époque, le résumait ce matin, je crois, avec nos confrères de France Info. Il disait un des challenges, un des enjeux de cette prise de parole importante de ce soir du président de la République, entouré de l'ensemble de son gouvernement, avec la solennité qui s'y attache, ajoutait Duhamel, c'est effectivement de rendre de la lisibilité et à la ligne politique. De fixer un cap ? Tout à fait, et à la ligne politique du gouvernement, et aussi à ses actions, car nous l'avons vu sur plein de sujets, je n'y reviens pas, c'est pas la peine de faire du rétrospectif, pendant cet automne, ce long automne, nous avons vu que les Français, quelle que soit leur sensibilité politique en réalité, avaient beaucoup de mal à comprendre la cohérence de l'action gouvernementale, c'est-à-dire en fait de l'action présidentielle. Donc les ça, Français, pardon Alexis, ne comprennent pas la politique qui est menée ou ne veulent pas d'un certain nombre de choix, de décisions qui ont été prises? Ah, ça c'est très fin. Alors, vous me laissez quand même, je vais essayer de vous répondre. Vous avez raison. Alors, de toute façon, les Français, c'est pas un bloc uni par définition. Il y a des sensibilités très différentes, mais peut-être qu'ils adhéreraient davantage à une politique qui soit plus explicitée. Donc, effectivement, la clarification, au sens presque Manuel Valls du terme. Vous savez, quand il parlait de la nécessité de clarifier entre les deux gauches. Bon, eh bien, là, il y a une nécessité de clarifier, non pas entre les deux gauches, mais entre plusieurs interprétations possibles du macronisme, qui d'ailleurs subsistent dans les commentaires, vous les entendez comme moi, de tous côtés, sur le trouble au fond d'un certain nombre de gens qui disent, bon, bah, c'est très bien, il y a des nouveaux ministres, il y a, entre guillemets, un petit coup de barre à droite symbolique avec Catherine Vautrin ou Rachida Dati, mais il y a par ailleurs Monsieur Dupond-Moretti, etc., qui restent là. Voilà, donc les gens toujours ne comprennent pas. Donc là, le premier enjeu, c'est celui-là. Le deuxième enjeu, j'allais dire, il est plus substantiel, il est moins communicationnel, il est moins simplement sémiotique. Vous venez de le dire, il s'agit pour le président de la République, sous cette forme un peu novatrice, qui par certains aspects rappellera aussi les dispositifs scéniques qui avaient été imaginés quand il fallait reconquérir l'opinion après le désastre au fond des Gilets jaunes, pendant le désastre des Gilets jaunes, il faut qu'il aille au contact du peuple. Et donc effectivement, renouer et réunifier les Français, réunir ce qui était part, dit-on, dans une certaine tradition philosophique, est en fait le vrai enjeu de la prise de parole de ce soir. D'ailleurs, là aussi, la forme rejoint le fond. Le fait qu'il s'entoure de l'ensemble de ce gouvernement composite, avec des vieux barbons et puis des jeunes loups, etc., des gens de gauche et des gens de droite et tout, va évidemment envoyer un message d'unité. Mais sur le fond, il ne peut pas s'en tenir à la communication. Il faudra les annonces. Voilà, donc moi je ne peux pas préempter les annonces, personne ne les connaît, mais on peut avoir des intuitions. Alors on va évoquer la question du référendum dans un instant, mais quand même, il y a 2 préoccupations en France majeures. Quelles que soient les sensibilités politiques et idéologiques, mais il suffit de voyager en France, d'aller dans n'importe quel département, de sortir, disons, des beaux quartiers parisiens, on s'en rend compte tout de suite. Le sentiment, alors à tort ou à raison, mais très intense, que de nombreux Français ont d'un déclassement pour eux, mais aussi pour leur progéniture, pour leurs enfants, pour leurs descendants, quand on est grands-parents, pour ses petits-enfants. Le déclassement est au cœur des préoccupations. Et donc, en particulier au sein de la classe moyenne. Exactement. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais vous savez bien qu'il y a un certain nombre d'anthropologues, d'économistes, de sociologues qui réfléchissent depuis une quinzaine d'années sur le fait que la globalisation financière telle qu'elle est conduite aujourd'hui dans la plupart des grands pays européens et américains, l'OCDE, disons pour aller vite, Israël et Japon compris,
a pour conséquence, la plupart du temps, un effondrement des classes moyennes. C'est-à-dire qui voient leur perspective d'ascension sociale progressivement reniée. Et évidemment, il y a quand même, ça c'est la grandeur de la politique, il y a quand même des marges de manœuvre nationales. Et donc Emmanuel Macron n'est pas un imbécile, il sait très bien que s'il veut reconquérir de l'espace politique sur la déferlante, disons, du populisme incarné par Jordan Bardella, dans les mois qui viennent, c'est là-dessus qu'il faut qu'il réponde, car il y a vraiment un défi absolument intense. Je ne peux pas vous dire quelle mesure il va annoncer. C'est à cette France moyenne qu'a cherché à s'adresser Gabriel Attal depuis une dizaine de jours. On est bien d'accord. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, Gabriel Attal est le nom d'une tentative de triangulation de la menace Rassemblement national. Il est en quelque sorte, de ce point de vue-là, je veux dire sur un plan idéologique, pas sur un plan personnel, il est en quelque sorte le pendant macronien de ce que Jordan Bardella représente. C'est pour ça qu'il essaye de s'adresser à ces classes moyennes qui, pour beaucoup, sont de plus en plus séduites par les votes populistes au sens large, LFI compris. Premier point. Deuxième point, la chute absolument dramatique et objective, pas simplement du sentiment de sécurité, mais de la réalité vécue par de nombreux Français dans des départements très nombreux et très différents, allant de la Seine-Saint-Denis à la Guyane, mais aussi tous les départements ruraux, nous l'avons vu avec l'assassinat du jeune Thomas qui avait 16 ans. Eh ben, la chute du sentiment de sécurité. Vous voyez, on se dit aujourd'hui, on laisse ses enfants partir dans une soirée amicale comme ça dans un village, on se dit qu'est-ce qui va leur arriver. Vous voyez, les attaques au couteau se multiplient, les homicides à des niveaux très intenses et inédits depuis de nombreuses années sur le territoire français, même si par ailleurs on peut dire que anthropologiquement depuis le XVIIIe siècle la criminalité régresse, mais enfin ces dernières années les homicides augmentent. C'est absolument... Comment le président peut répondre à cette angoisse? Et enfin, l'emballement du trafic de drogue. Vous savez que ça c'est quand même le non-dit absolu des politiques publiques aujourd'hui, c'est qu'il y a des quartiers entiers qui échappent au contrôle en quelque sorte des institutions républicaines en raison de la multiplication, de la prolifération des trafics. Donc là-dessus, c'est pas possible que le président de la République ne réponde pas, comme vous dites, d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas, là encore, préempter les annonces qu'il va faire, mais il y aura évidemment des choses qui vont dans ce sens. Alors on finit, si vous voulez, là-dessus. Il y a les polémiques du moment. Alors attendez, juste un mot. Il nous reste 45 secondes. Alors on va faire les deux. On en parlait hier, l'immigration. Là aussi, faut pas se leurrer. Plein d'électeurs macroniens considèrent que la cote d'alerte, si vous voulez, est atteinte. La coupe est pleine. Il faut faire quelque chose contre l'immigration de masse et sa continuation. En gros, 480 000 entrées légales en France chaque année. C'est beaucoup, 480 000. Donc, le président de la République doit répondre à cela. Je ne sais pas s'il va annoncer un référendum. Je ne suis pas dans sa tête et je n'ai pas ses confidences. Mais effectivement, ça serait la logique. Deuxième point, effectivement, ce sentiment de déconnexion donné par un certain nombre de comportements individuels. Je ne les blâme pas, je les constate. Effectivement, quand on est issu d'une certaine bourgeoisie parisienne, on a tendance à se comporter en bourgeois parisien. C'est pas un gros mot dans ma bouche, mais simplement c'est le problème aujourd'hui de représentation. Madame Oudéa-Castéra est au cœur d'une petite tempête qui va se calmer naturellement, parce qu'effectivement... Qui a été accueillie ce matin par des sifflets devant l'école publique de son fils. Et il ne faut pas se leurrer. Quand on veut diriger le mammouth, comme disait jadis Claude Allègre, un ministre de l'Éducation nationale socialiste, il ne faut pas le prendre à revers. Oui, c'est 1 million de fonctionnaires, c'est la République des professeurs, disait Albert Thibaudet sous la Troisième République. Il faut quand même bien parler à ces gens-là. Donc, ça commence mal. Bah, évidemment, si on a l'air de dire que l'école publique, au sens large, c'est-à-dire les collèges, les lycées, est un lieu de nullité, je pense qu'on n'est pas moralement, je veux dire, qualifié pour représenter ces gens-là. Et donc, c'est aussi à cela que, à mon avis, face aux journalistes, le président de la République va devoir répondre intelligemment. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Bon après-midi.